Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un coaching en Rock-Garros avec Cédric, alias Mozo. Attends, j'étais en ami normalement, non? Ou j'étais même pas? Non, mec. Putain, Non, non. est-ce que tu m'as envoyé une demande? J'ai pas été un bon élève. Aïe Attends. aïe aïe. Je t'envoie mon tag. Je t'envoie mon tag. Ok, bien vu. Donc voilà, parle-nous un peu de quand t'as grind un peu Hearthstone là. J'ai commencé à Hearthstone en août 2021, là. Et j'ai commencé à jouer parce que j'étais en stage, je m'ennuyais. Et j'ai bien aimé le jeu, donc j'ai commencé, tu vois. Et j'ai monté petit à petit. J'ai monté diamant, j'ai stock diamant un mois et je suis parti légende il y a quelques jours. Donc là en 2 mois t'es passé légende. Non, 3 mois, Ok. pour le coup. Ouais, donc seulement 3 mois de jeu, déjà légende. Donc là, pour l'instant, on va dire que tu devrais vite progresser, hein. Ça, c'est grâce à... Est-ce que tu sens que c'est grâce aux autres jeux de cartes que tu as joué que vraiment tu sens que tu apprends vite? Ouais, j'ai beaucoup joué à Vanguard et à Yu-Gi-Oh! Quand j'étais jeune, donc ça a beaucoup aidé en vrai. Tu sens que vraiment il y a une corrélation entre jouer à d'autres jeux de cartes et commencer un nouveau jeu, quoi. Ouais. Un jeu de cartes. Donc ouais, quand vous avez commencé déjà sur... Enfin, quand vous avez déjà joué à un jeu de cartes, vraiment, vous allez retrouver les mécaniques. Donc, c'est des trucs que vous allez apprendre, qui vont être ancrés en vous et ça va être facile d'apprendre de nouveaux trucs. De nouveaux jeux de cartes. Donc, ok, on va partir sur la liste que je joue ou t'as changé un peu? Je joue la même avec la marchande et tout. Guild Trader, ouais, la 3-4. Yep, c'est ça. Ok, donc ça va être un coaching en Rock-Garros avec cette liste. Donc la liste qui a été popularisée par Fury Hunter qui a gagné le Master Tour. Voilà, je me suis mis depuis peu à jouer cette liste aussi et c'est pas mal. Donc vas-y, je vais te laisser lancer. Donc 12 600 légendes. Tu dois faire des grands bonds de 500 places par victoire, non? Non, non, je fais Fait. du plus 10, mec. Je te dis vraiment, c'est vraiment stock. Plus 10? Ouais, 10 places? ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, c'est vraiment la MMR est à améliorer. Mais après, au début du deck, quand j'ai joué, j'ai fait du 0, je crois 0,30, un truc comme ça. Donc, 0,30? ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, on va dire que au moins, c'est genre, tu vois, c'est quelqu'un qui se fait tabasser, il se relève, il se fait tabasser, il se relève toujours, et voilà, maintenant, est-ce que t'as réussi à gagner des games récemment? Un petit peu, non? Ouais, ça va, ça va. Vas-y, on va voir ça. Je pense que Un win je rate vais de qui? garder voile, mais voile c'est lent. Bien, j'arrive pour te dire ça. Et yo, Nerol Free. Bon, est-ce que mon tracker n'est pas bourré? Il serait bien qu'ils se disent que c'est un rogue qu'on joue. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on renvoie? Je pense que je garde voile un peu quand même. Même si c'est un peu lent contre Hunter, ça peut être pas mal. Ça serait que voile que tu garderais alors? Ouais. Ou peut-être Guild Traders pour piocher un. Mais en vrai, je sais pas. En Je pense vrai, que ça. tu renvoies tout. Ok. Si tu regardes attentivement, j'ai fait une vidéo de comment jouer contre Unface et tu vois que le voile c'est trop cher en gros. Objectif 30-0. Et là, il va bien falloir ça pour passer en positif. Hmm. En ça, je peux tout trade. Et comment on fait ça? Je Penfinger, là 1-1, je pièce, je Penfinger. Je crois que c'est play. C'est presque le play. Ça fait quoi? Le début est bon. Ah, je sais. Faut que je Brain Freeze. Non. Ah, je sais, ok. Ah, les alternatives se Ok. diminuent. On va dire que les alternatives sont de moins en moins grandes. Donc c'est bien, t'as identifié quelle était la dernière solution. Voilà, procéder par élimination, ça marche très bien, hein, si jamais vous voulez apprendre à jouer le deck et vous faites coacher par moi. Hmm. Bon, pour l'instant, là, on va vraiment se concentrer sur l'aspect maîtriser le deck, mais il y aura aussi l'aspect analyser de la main. Là, il y avait un full keep, je crois. Ouais, Tu joues avec tracker ou pas? ouais, ouais, y a un full keep. Donc là, il faut essayer d'analyser qu'est-ce que ça peut être le keep
Hum, Pour ça, il faut connaître Unface. alors, je pense. Alors, la 3-4. Ouais, c'est une idée. Et laquelle de Peut-être 3-4? celle qui fait piocher soit les lapins 1-1 ou soit le rhino. Ouais. Et l'autre possibilité, ça serait, je vais te la dire, c'est Mankrik. La 3-4. Pour 3. Mhm. Du coup, est-ce que je néophyte juste là et j'attends? Tu ferais quoi, toi? Tu ferais néophyte? Ouais, je pense. Mais pas Bah, intérêt. balance-toi. La corde arrive, il faut se lancer. Et merci alors pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Donc ouais, là, de toute façon, néophyte, hein, c'est une 3-2 pour 2, donc c'est ok. Ça le ralentit s'il a des sorts. Ok. Donc là, normalement, t'es censé avoir la lecture de la carte de gauche. Enfin, pour l'instant, tu l'as dit en plus. Ouais. Du coup, il vaut mieux que je trade pour éviter de lâcher un rhino dans ma 3-2. C'est quand qu'il y aura un rhino? Tour 5, du coup. Bah, est-ce qu'il va arriver au prochain tour alors? Non, en vrai, je peux juste. En vrai, je peux juste Penfinger, Brain Freeze à 3-2 et. Je vais face. En vrai, soit au final tu disais ce que tu faisais, tu trades, mais du coup, l'argument du rhino, en vrai, il est pas si valable parce que dans tous les cas, tour 4, t'auras moyen de suicider ta 3-2. Mhm. Soit bah, tu gères cette carte en laissant ta 3-2 en vie. Ouais, je pense que du coup, c'est Penfinger et Brain Freeze. En vrai, j'aime bien ici juste faire le trade des dagues. Je vais Ok. t'expliquer un peu pourquoi. Je vois qu'on a envie de taper ici. Euh, Pourquoi ce play d'ailleurs? Eh bien, ici, l'idée, c'est que t'as jongleur et deux brain freeze. Donc là, en fait, t'as moyen de vraiment la jouer défensive et de juste Hmm. jongleur brain freeze, into jongleur brain freeze. Là, tu te doutais que ça allait être le tour de la 3-4. Bon, il l'a pas fait au final, mais dans l'idée, c'était vraiment cette flexibilité de faire deux tours de jongleur et de le remonter deux fois. Donc on va dire que c'était ça l'argument. C'était en fait, tu laissais pas de créer sur le board et tu gardes tes ressources un peu. Ok. Je crois que je vais juste taper les dagues, hein. Enfin, HP, taper. Ouais, un 12K comme moi, ouais. Il est en effet 12 000. Et ouais, il faut gagner beaucoup de games pour sortir de ce MMR. Là, il va falloir au moins un 30-0 et. Hmm. Le robot, le proc. Tête de feu vient de me brûler Je un garrote crois. et un fil contact et un chat de step. Ah, pas dommage. Hmm. Vas-y, un gel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, s'il te plaît, je mets puis robot. Je le proc avec mon Penfinger. Ça fait une créature de plus pour ça à 5-4 et je prie que ça aille pas face. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Et le truc, c'est que du coup, si on va être faible en ressources, mais en vrai, oui. Ça va être le play ici. On espère que ça proc la 1-1. Comme ça, si la Rhino, c'est bien pour toi. Bon, par contre, il a pas gardé cette arme, on sait pas pourquoi. C'est qu'il en a peut-être une autre. Parce que son arme, en fait, elle est quand même très bien avec Rhino. Donc, d'habitude, avec l'arme, t'essaies de rester au moins à un stack. Mhm. Comment tu t'estimes dans la game?
En vrai, si je top deck une carte de draw ou un fil contact, je peux être bien. Sinon, je suis un peu. Je suis pas dans un bon spot là actuellement. Bah, le problème, c'est que tu manques de ressources. Hmm. En vrai, je peux tout clean ici, je crois. Ouais. Là, tu vas devoir faire un tour assez vite parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Donc là, un indice, ce jongleur va aller face déjà. Et je prep pour le remonter. Ouais. Je mets sur la. Là, je mets sur la 1-1. Ouais. Je brain freeze à 5-6. Je remets sur la 1-1. Je joue combien de cartes? 1, 2, 3. Je rebrain freeze à Ouais. 5-3. Et je. À 5-4. C'était, t'en avais fait un tour correct. Il y avait peut-être des moyens de le faire différemment avec Shadow Step, garder un Brain Freeze, mais au moins, dans l'idée, c'était à peu près le bon tour. Le seul truc qu'il fallait, c'était trade avec la 1-4 après, parce qu'il y avait un monde où tu pouvais tout tuer assez Ok. facilement. Genre, du coup, je gardais ma Tu, 1-4 avec pareil face, ouais. en gros, bah il y a un monde où ouais, tu les gardais avec un PV de plus, c'était juste ça. On a chopé aucune draw, Hmm. bah après on augmente nos chances de les choper à chaque tour, hein, donc. Euh. Ouais. Il me reste quoi dans mon deck comme carte de draw? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Qu'est-ce qu'il a kill depuis le tour 2 qui a toujours pas joué? Bah c'est pas vraiment un keep vu que c'est arrivé dans le tour 2. Ouais, mais. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien d'analyser qu'il y a une carte qui bouge pas depuis le tour 2. Alors, Est-ce que t'as des hypothèses? ben, c'est pas le Rhino. T'as des conseils pour le match-up Garrot contre Garm? Est-ce que j'ai fait une vidéo Bixro? Je crois que je voulais faire une vidéo pour Regarm, je crois que je l'ai fait, hein. Mais les conseils, c'est ouais, les timings néophytes, je l'ai joué très tempo. Vraiment jouer tes créas en tempo, en mode il les gérera jamais de toute façon. Je pense que je passe juste le tour, hein. Je tape la 1-1 avec ma tête et j'attends. Je pense que tu peux même mettre la 1-2 ici. Là, quitte à vraiment économiser le maximum de PV, là, tu le fais. Je viens d'aller regarder, j'ai pas vu. Ok, je pensais l'avoir fait, je vais regarder moi-même. Yozixier. Je regarde ça. Je prévois de le faire, mais je l'ai pas fait, c'est étonnant. Ok. Non, j'ai pas dû le faire en fait. Ok. Bah, j'essaierai de le faire. Ouais, j'essaierai de le faire du coup. Mais ouais, les timings de néophyte et la jouer très tempo. Là, tu viens de piquer un secret que concrètement qui va jamais être actif. Ouais, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen à un moment donné qu'il la joue pas. Enfin, qu'il me tape pas. Bah, il va y repoir. Ouais. Bon, malheureusement, on commence par une game où il y a vraiment pas de pioche. Enfin, il y a vraiment pas de ressources. Bon, au moins, t'as identifié le là qu'il fallait vraiment Shadow Step cette néophyte. Enfin, cette One Fifth. Là, la 1-2. Ouais. Mais bah, là, on n'a pas eu de chance. Mais en gros, ce secret-là, c'est plus pertinent de prendre le secret qui invoquait une 3-6. Parce que tous les tours, il va faire Hero Power, en fait.
Genre Ok. chasseur face, toutes ces cartes, c'est concrètement inflige des dégâts. Quasiment. Du coup, ouais. Ah. Je pense que si je top deck pas. Non. Ça sert à rien de Ouais. rester. Là, t'étais dans le genre de jeu. Yo, Balkrot, ça va et toi? Donc, ouais, là, t'étais dans la game triste où vraiment, il n'y avait pas de pioche. Ah, j'avais rien sur cette partie, mais ça arrive en vrai. Ouais, ça va arriver. Bah, statistiquement, ça devrait plus réarriver dans l'heure, là, tu vois. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. C'est arrivé maintenant. Au moins, tu vois que t'as vraiment optimisé au maximum les chances de piocher, et voilà. Je pense que je garde que le fil contact, le reste je renvoie. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est le vrai Torque? Mm. BG, c'est le vrai? Je guide très. J'échange. Ouais. Tu fais quoi derrière? Ben j'échange pour voir si je peux pas trouver ma mon oncle marchand, ma 2-1. Et si t'as la 2-1, tu fais quoi avec? Je la mets sur la 1-1, comme ça je peux soit gérer ça 3-2 plus tard. Quoique non. Je la garde pour pouvoir proc mon Brain Freeze après sur la 3-2. Ouais, il faut que je suis une doll aussi. Mais ici, je vais dire le play, c'est juste de dag. En fait, là, t'as rien de spécial que tu peux chercher de Je vraiment dois un bien. 1-1. Ouais. Le seul truc vraiment bien que tu pouvais chercher, tu me l'as pas dit, c'est la préparation. Ah, je vois. En fait, tu faisais préparation arnaque, du coup, Mhm. et derrière brain free sur la 3-2. Alors, hum, alors j'ai quoi? Il y a un out insane ici. Il faut que j'échange avant? Non. Ah, j'arnaque pour pocher un sort. Quel sort tu veux? Prep. Comme ça, je tue la 2-3. Enfin, je peux tuer la 2-3 et la 3-2 avec la masseur de gros lot. C'était ce qu'il fallait voir. Donc là, tu vas tenter de le faire. Et au pire des cas, bah tu tues qu'une créa. Ok. Après, peut-être que t'as chopé un moyen de tuer quand même. Hum, C'est des maths. ça me fait. Ah oui, bon, je sais. Voilà, les cours de maths qui ont servi de lessier. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Mozo, il y a Cédric qui est dans mon école. Ouais. Quelle magnifique école d'ailleurs. Eh bien, on en est presque à bout. Hein. Dernière année. Et ouais, ici c'était bien vu de. En fait, là, je t'ai dit que le meilleur out c'était du coup prep, mais au final, même le Shadow Step, Le du step. coup, te permettait de tout jouer, mais tu mettais ta tête quoi. Ouais. Est-ce que tu identifies déjà à l'avance quel peut être le prochain tour?
J'avais bien envie de fuir le contact gel mental, mais après s'il me le gère avec la 4-4E, je suis un peu triste. C'était l'idée à avoir, là, c'était que s'il avait une seule créa, c'était sans doute le play. Là je peux passage secret, espérer toucher soit le Shroud, soit Swindle, soit des cartes pour gérer son board. Je pense que c'est le play ici. Ouais, ça va être le play. C'est toi qui l'as mis à Hearthstone? Bonne question ça. Alors... Est-ce que c'est moi qui t'ai mis à Hearthstone? Ça a beaucoup aidé. Je pense que je mets... Hmm. Néophyte va pas servir pour le coup. Je pense que juste Log Marchand sur la 2, sur une des deux 1, puis la masseur de Grolos, c'est ok, je pense. Log Marchand, je suis d'accord. Tu veux Néophyte? Bah, en fait, là, l'idée, c'est de se dire... Certes, la néophyte, ça revient au même. Mhm. Sauf que l'idée, c'est de vraiment optimiser le mana. Et pour optimiser le mana, c'est bien de garder une petite de 1 que tu pourras top deck plus tard. Tu vois. Je vois. Donc là, certes, sur le tour, tu dis autant tout gérer. Mais Ouais. là, à tout moment, tu la top deck et ça se met bien pour ton tour. Donc, et puis néophyte, dans tous les cas, elle aura pas trop de valeur. Donc voilà. Ok. Ouais, voilà pourquoi je n'ai pas ramené ce deck en tournoi. Hein. Le druide qui ne donne pas très envie. En tout cas en tournoi. Ok. Que faisons-nous? Alors, est-ce que je fuis le contact, brain freeze, espérer puis échanger, espérer choper une carte, je sais pas. Qu'est-ce qui peut me faire tuer les deux créas? Alors j'ai le brain freeze, ouais, les deux brain freeze en vrai. Je pense qu'il faut que je fuis le contact, ça c'est sûr ce tour-ci. Sinon je serais trop lent. Et si la compostage après il pourra piocher. Et je peux l'avoir sur la tempo vu que j'ai les deux fils de contact en main. Et je pense que c'est ça. Je te laisse faire ton tour, hein, écoute. Another happy guildie. Too soon. On s'est en effet fait le tour vu que t'avais deux fils de contact. Là, fallait espérer choper quelque chose pas cher. Bon, là, on espère avoir de la pioche maintenant. Parce que là, c'est le dernier fil contact. Ouais. C'est pas un joueur YouTube Talk. Si, mais après, est-ce que c'est le vrai Je t'avoue que je doute un peu. Sachant qu'il est actuellement de tryhard sur la chaîne Arma Team pour les. Ouais, sur TFT là. Le deux step serait bien. Il a l'air de Ultra réfléchir rigide. en tout cas. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui coûte 0 dans sa main. Non, y a rien. Alors, pour optimiser mon tour, je peux fil contact, prep, le gel mental, amasseur de gros lots. Ouais. En gros, j'espère juste avoir de la pioche, je pense. Hein. Bah, Et au pire, je tape dans la 4-1 avec ma tête si j'ai pas assez de mana pour la gérer. ouais, c'est l'idée. Là, en fait, t'as de grandes chances de piocher un drop 1 qui peut tuer la 4-1. Attends, t'as prep avant? Non, 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 merci. Ah, parce que tu l'as dit en plus dans ton séquencing. Ouais, ouais.
Hmm. 1, 2, 3, je peux. Ok, très bonne draw. Vraiment compliqué de réfléchir avec son deck druide. Ouais, il y a matière à réflexion quoi. Ok, j'ai cru que t'allais oublier la corde ici. Non, Parce que là, l'idée c'était vraiment de Shadow Step ce 7-3-2. là j'ai juste envie de potion d'illusion et de. Quoique. Comment Attends, on fait ça? attends. En vrai, il y a un monde où je fais le contact, potion d'illusion, et après ça me fait du coup un fil contact, une carte pour gérer sa 1-1, sa 4-5, et en plus de la pioche avec la blouse de baguette. Vas-y, moi je vais pas te donner de façon de tips de la game vu qu'elle a l'air vraiment gagnée, donc ça serait con de t'aiguiller là maintenant. Je vais te laisser jouer. Ouais, il fallait en effet contact avant potion. Je viens de voir la game contre Nonis Gamer, elle était incroyable. Ah ouais, là, en fait, je suis passé sur son stream juste après. C'était marrant. J'ai 3 je crois, non? En fait, là, du coup, t'avais 3, mais du coup, ce que j'aurais fait, j'aurais quand même proc la 4-3. Enfin, la 4-5, je veux dire. Là, tu vois, Pourquoi? t'as tout trade, et ensuite t'as utilisé Ouais. la 2-1, mais je préférais quand même. Bah, pour éventuellement, je sais pas, hein, imagine le rip-hop il a 1 PV. Genre, du coup, t'as perdu des créatures alors que t'aurais pas en gardé plein. Je pense que là je prep voile, puis Ouais, après là, je peux autobot. essaye d'aller vite parce que t'as peut-être moyen de le tuer. Ok. Je vais faire mon play, on va voir ce que j'ai. Il est là. Allez, vas-y, tente un kill. Tu peux le faire. Allez, un indice, drop l'autre fil contact. Attention à l'overdraw. Est-ce qu'on a overdraw ici? Non, ça va. Ok, ici. Maintenant, ici. Alors, je risque d'overdraw, donc faut que je fasse ça. Attends, ici, j'aurais plutôt fait l'autre garotte. Jouer aussi l'autre garotte et ensuite tu proc une de tes créas. J'aurais plutôt même proc la 1-2 camouflée. Ok. Bon, Ah oui, pour pas qu'il puisse. Bah ouais, il peut pas la tuer comme ça. Et comme ça, le tour suivant, en fait, tu vas piocher les derniers fragments. Ouais, j'ai fait marchande et arnaque. Ouais, en gros, le tour suivant, c'est que t'allais forcément piocher tout ton deck en fait. Oh. Là, juste après, parce qu'il te restait, Almost out of cards. il te restait qu'une carte d'un deck à piocher. Ok. Donc Après là, avoir l'étal là. Can't win them all. ouais, de toute façon, il pouvait pas te tuer là, donc c'est pour ça que c'était gagné. Mais voilà, tu vois que t'étais pas loin, il y avait juste un souci de place sur le board. J'aurais jamais fait ça. J'aurais attendu le tour d'après pour pouvoir tuer tranquillement. Ouais, mais justement, il faut se rajouter de la difficulté et prendre les risques de partir rapidement là, comme tu viens de faire là, comme je t'ai fait faire. Ouais. C'est du coup, il y a des games où t'auras pas le choix de partir vite et bah, t'auras déjà cet entraînement d'avoir tenté, tu vois. Ouais, je vois. Et ouais, du coup, la game contre Nonis Gamer, si vous voulez aller à voir, hein, je vais vous montrer le spot dans lesquels Nonis Gamer était et dans lesquels moi j'étais. Genre, c'était un Mirror Drag Garrot. Voilà, peut-être que ce spot va vous donner envie de. D'ailleurs, est-ce que tu l'as vu, Cédric? J'ai vu la notification, mais j'ai pas regardé. J'étais en train de tryhard sur Smash là, donc j'ai pas eu un Ok, peu de oui. temps. Donc là,
Voilà, c'est ce spot. Concrètement, il me reste 4 de mana. Putain, merde. Oui, tu regardes le stream. Donc là, concrètement, j'ai pas réduit ma main. Il m'a tué un des 2 Octobots. Et voilà, il me setup létal. Il a un fil contact en main, il a joué les 2 garottes. Donc attends, je vais peut-être t'aider pour le mulligan. Non, je garde juste voile, vu que c'est un démo, je peux me permettre d'être lent sur le spot. Vu que tour 2, il va sûrement HP, tour 3, il va faire backfire s'il l'a. Sinon, il va mettre la 1, il va faire HP plus la 1-1, donc je peux garder voile. Ouais, tu Pense. gardes juste voile. Et du coup, ouais, je vous remonte le spot. Bon, peut-être que tu vois sur le stream du coup. Ouais, je regarde. C'est voilà, je suis dans un spot exactement où voilà, je fais mon Octobot ici. De base, j'ai 7 de mana, donc je suis obligé d'Octobot proc. Donc là, de ce spot là, avec à peu près 12 cartes dans le deck, voilà, il a réussi à perdre Naine. Donc voilà, si vous voulez voir la vidéo, c'est je vais la mettre dans point d'exclamation YouTube, c'est la dernière vidéo. J'aurais bien voulu voir la tête. Ah bah si tu veux voir la tête, c'est simple, je suis allé sur son stream. De base, moi je streamais pas. Je suis allé sur sa VOD. Et j'ai re-regardé la VOD. Et En vrai, j'ai bien envie de prep, voile de dissimulation. ouais. Et ouais. Ouais, Du coup, ouais, dans le chat, ils étaient pas mal en mode... Ah, la game était folle, quoi. La question c'est, est-ce que je la gèle ou pas, sa créa? Ça ralentit dans sa Oh. quête. Mais après, on peut faire un tour 3 où je la gèle aussi. Parce que tour 3, je vais faire quoi? Je vais faire fil contact, pièce, gel, shadow step. Donc est-ce que je gèle maintenant? C'est à toi de voir. Soit gel, soit la 1-2. Je pense que je peux geler ici. Je vais 1-2 au prochain tour. Dans tous les cas, c'est clair. Après, prochain tour, c'est pas forcément un 2. Imagine, tu pioches le deuxième gel ou la Ou, petite ouais. 2-1. C'est vrai. Kindle. Pam, palam, pam, pim. Non, je pense que je suis toujours obligé de fil contact pour le ramener à 1 et piocher 1. Je pense que c'est le play quand même. Soit, ouais, c'est soit ça, soit tu delay d'un tour encore une fois. Juste après, on va enchaîner avec un coaching de 2 heures de DHETK. J'ai gardé missile parce que je pense que sur les tours de géant ça peut être utile. Comme ça peut pas la raise dead. Si je la raise dead. Ici, il y avait un play alternatif que tu pouvais faire, c'était... Bon, du coup, t'as fait la 1-2, mais il y avait Ouais. un tour qui faisait moins de value, mais qui gérait Ah, 7-2-1, 7-2-2, c'était... Est-ce que tu vois? Ah, Command Value qui gère 2-2, non, je vois pas pour le coup. C'était la 2-1 Hog Merchant, au lieu de faire la 1-2. Ouais, Et tu genre. la Shadow Step, et tu la rejoues. Ça infligeait 1 à chaque fois la créa. Ok. Je pense que là je prep Swindle. Hmm. Ouais, je pense. Attends. Oups. Moi, je le balancerai le fil contact en même temps, pour piocher, Ouais. parce que t'en as justement un autre en main. Et là, ça va te piocher une carte de plus, comme ça. Alors j'ai ma sorte de gros lot. Il y a réflexion. Je pense que je préfère Néophyte, ouais. Pour vraiment le ralentir. Je me suis dit qu'en vrai, avec. C'est un démo, si je mets quoi? Si je mets un bouclier divin sur ma 3-2, il y a que toucher la trisime, le vol de vie à 3, et ça qui peut pas faire pour le coup. Et du coup, il reste en vie, mais on reste ok. Bon, est-ce que je prends le risque?
de fil contact maintenant, vu que c'est le seul qui me reste. Ou juste j'attends. Je pense que j'attends. Je pense que j'ai HP, j'ai face et j'attends. Ouais, tu vas HP, pas forcément face, mais en vrai tu peux te permettre d'aller face si vraiment t'es dans le même spot tout à l'heure. Mais on va dire les chances d'avoir de la draw sont, je te laisse les compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 chances sur 13 là. Parce que je compte Guild Trader vu que c'est de la draw en soi. Ouais, bah en gros c'est comme, au pire t'as juste à l'enlever et du coup ça fait 4 chances sur 12 en gros. Ouais. Le Guild Trader c'est du cycle, c'est spécial. Ouais. Donc en vrai, je peux. Ouais, je peux HP face, je pense ici. Ouais. 28, ouais. C'est jamais. C'est moi où la carte est coupée là. Tiens, si tu passes la main sur ton tracker sur Guild Trader, est-ce qu'elle a l'air coupée aussi? Ouais, elle a l'air coupée sur l'échangeable. Ok, c'est Enfin, peut-être juste en dessous. c'est peut-être toutes les cartes échangeables qui sont comme ça. J'en ai pas deux autres. Non, j'ai pas. En vrai, je voudrais bien te bot pour le proc ici, je pense. Ok, en vrai, je vais passage secret. Bon. Quoique. Est-ce qu'il n'y a pas un play où je joue mon fil contact, j'essaie de draw et je prie pour avoir un shadow step sur le passage secret? Ou Je pense que t'as pas besoin de faire ça. je passage secret juste et je. Je pense que j'aurais juste fait passage. Ouais. Ouais. Bon, ça a l'air d'être une liste particulière. Hein. Je pense qu'il a mis les cartes qu'il pouvait dans son deck. Mais... Alors, la marchande, ça c'est cool. Euh, L'échange. si tu l'échanges, tu vas piocher une carte. Là, Je de vais piocher base, une carte. est-ce que tu te souviens combien t'avais de cartes en main là? J'avais 9, donc là je suis à 8. Ouais. Là je serai à 9. Et du coup, si je repassage secret et que je tombe sur Swindle, je vais overdraw. Donc en vrai, j'ai juste un repassage secret, voir si j'ai Shroud. Bah, même. En fait, moi ici, je ferais Octobot, Shadow Step C'est tout? et passage secret. Ok. Et donc là, l'idée, t'essayes de te vider une carte en plus, éventuellement. Je sais pas si t'auras le temps. Tu peux te vider du Plunderer si t'as le temps. Génophite, c'était plus value en termes de mana, je crois. Ouais, bah c'est bien. Tant que t'avais le temps de jouer une carte, au moins, c'était pas mal. Et ouais. En fait, l'idée de faire les passages secrets. Là, Ouais. tu vois, t'aurais pu piocher avec la Guild Trader, mais c'est plus value de vraiment jouer les cartes directement de ton deck. Ouais, je vois. Donc là, le passage secret, en fait, dans l'idée, tu voulais faire en sorte de limite setup un létal maintenant. Tu vois? Je crois que j'ai les temps. Ça va être compliqué, il faut compter le mana en fait. 7, 0, 1. Ok. Du coup, 6. Oh, ça va être dur en vrai d'avoir l'état de sourcil. Peut-être pas le choix en vrai de partir là. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. Ici, va falloir être rapide donc. T'as identifié le tour. Là, c'est limite instinctif. Hein. Tu balances fil contact, tu balances les cartes à 1. Le seul truc à penser. Attends. Ouais, fil contact d'abord. Là, il faut juste tuer tes propres créas. C'est le truc à penser quand tu parles. Là, tu peux, regarde, jongleur, tuer tes propres créas. Vraiment. Attends, avant de jongleur. Jongleur à 0. Ouais, on réfléchit ici. Ouais, je te laisse faire le jongleur. On risque d'être juste en mana. Ok, ici tu vas jouer la 1-4. Ok. Joue la 1-2. Un 4 plus 1, 2. Ouais, faut faire vite par contre. La 1-2, pas de la 2-1. Ok. Peu importe. Tu proc ta 1-4. Et là ici il fallait jouer les 2 garottes. Et ensuite... Bon, il y avait un souci de place. Attends, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Je réfléchis. Ouais.
Il y avait un souci de place, comment on pouvait proc? L'idée, il fallait proc, du coup, avec le jongleur. Ok, je vois. Donc là, bon, on va pouvoir review le tour, histoire que je te montre dans ce spot comment on tuait, en fait. Là, on va la review tranquille. Alors, hop. Je vais même te partager mon écran si tu veux, comme ça tu verras en direct. Vas-y. Attends, hop. Ah, ok, je vois. Donc ici c'est... Hop. Attends, pourquoi je peux pas remonter plus? Donc là l'idée... Donc là, quand je t'ai dit vraiment tuer tes créas, c'est... Tu vois, au final, t'es arrivé dans un spot où tu manquais même de place. Ouais. Donc là, dans l'idée, au final, tu vois, t'as jongleur, la créa en face, du coup. Mhm. Et en gros, bon, ce qu'il faut retenir dans ce genre de spot, c'est que dans tous les cas, il faut absolument tuer l'adversaire. Donc là, tu vas chercher à... Tu vas pas chercher à gérer son board, là tu vas chercher à vraiment viser tes propres créas. Donc là, le ping sur tes propres créas. Et du coup, voilà. Donc là, le gel mental, tu pouvais le faire sur une 2T2-1, le jongleur sur une 2T2-1. Et là, dans l'idée, à la fin, même en ayant ciblé les créas adverses, en gros, l'idée, du coup, là, il fallait jouer la 2-1, parce que la 1-2, pardon, pour 0, parce que en termes d'optimisation de mana, dans tous les cas, il fallait piocher une carte de plus avec en jouant le One Fifth là. Donc là, regarde. Parce que si tu réduisais d'abord la main alors que la 1-2 était encore en main, c'était une non-optimisation. Et là, par exemple, au lieu de proc avec cette 2-1 là, ok. au lieu de proc avec cette 2-1 là, il fallait proc avec le jongleur. Comme ça, tu lançais un garotte. Ton Ouais, il jongleur faut, remontait, t'avais de la place sur le board. Tu faisais l'autre garotte et tu pouvais jouer tes deux autres créas qui coûtaient 0 de mana. Donc là, ça aurait pas été Et j'avais argent l'état, bleu. là. Ouais, c'est ça. Ok. Là, tu piochais à 2 et voilà. Donc voilà, là c'est le genre de tour, hein, c'est complexe, mais c'est un tour où tu peux facilement avoir l'étal quoi. Enfin, avec l'expérience, tu verras que ces tours-là, c'est. Ah, j'ai jamais vu. Hein. Pourtant, j'ai beaucoup joué le deck. Hein. Est-ce que est-ce que ton beaucoup c'est à plus de 1000 games comme moi? Attends, je crois que j'ai reset beaucoup. Je dois être à 350, je pense. Donc c'est pas plus de 1000. Ok. Après, le problème c'est que tu peux avoir beaucoup de games, mais tant que t'as pas fait, on va dire, d'hard coaching pour identifier tes erreurs, bah tu vas persister dans les erreurs quoi. Ouais, je vois. Donc ouais. On a le temps pour une dernière, je crois. Ah ouais, on a large. Là en fait, dans tous les cas, on a commencé en retard, donc ça va être décalé un peu. T'as encore 2 games au moins. Vas-y. Mais ouais, un des trucs à identifier là, tu vois, c'est l'optimisation. Pour la 1-4, vraiment, il fallait optimiser au millimètre près, tu vois. Vraiment jouer toutes les cartes à 0 et ensuite proc un auto Octobot. J'ai envie de garder Octobot pour lâcher Tempo tour 2 si j'ai une bonne main. Je 1000 pense que je games. garde Octobot. Ouais. Abuser 1000 games? Ouais, j'ai plus de 1000 games. Et oui, tu gardes Octobot ici. Hein. Tous les jours contre aggro. Le seul. Le seul spot où tu peux envisager de renvoyer Octobot, c'est contre Mage. Ou Ouais, à la je vois. limite, c'est contre des decks très contrôle, quoi. Mais Mage parce que tu joues pas de créa et parce que tu veux absolument de la pioche. Je pense que je peux prep arnaque là. Tu peux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux jouer si tu le fais? Non. Donc en vrai, je peux attendre. Moi je le ferai quand même, je vais t'expliquer les raisons. Tu peux jouer la One Fifth, la 1-2, pour un. Ah La ok, 1-2 non, pour non, un. j'ai compris, j'ai compris. Et l'autre argument c'était s'il faisait pièce arme ou il faisait un Oh My Hug. Le Oh My Hug c'est Ouais, c'est le counterspell du paladin, Enfin. ouais. du paladin. Est-ce que j'ai envie de... Alors, je peux Octobot Tempo, et si la proc... De toute façon, il peut pas me proc l'Octobot là, avec 3 de mana, il n'y a aucune carte... Non, du coup, je peux la lâcher, et si la proc pas, ça me
Ça me fait vol de dissimulation, puis j'ai la proc après. Je pense que c'est le play. De lâcher comme ça. Donc là, tu lâcheras un Octobot? Ouais. Ouais. Dans tous les cas, ça va être le play là. Parce que les probas qui kill ta créa, c'est. Est-ce que tu sais comment il Zéro. peut la. C'est pas 0 zéro. parce que. T'as la région Libram, la Manadal. Ok, attention, il prend. C'était quoi donc les outs? Je pense que c'était Mandadal, pièce, Libram. C'est ça. C'était le seul. Donc là, tu vois, tu partais du principe qu'il y avait aucune chance, mais il faut vraiment identifier les moyens, les pires scénarios, tu vois. Ouais. Yoki Lopi. Je crois que j'ai juste Shroud. À toi d'identifier. Soit tu shroud, soit tu fais autre chose, soit. Ok, alors Shadow Step pour chercher quoi? Peut-être Swindle. Swindle, Brain Freeze. Je pense que c'est tout ce que je peux choper avec le passage. Peut être intéressant. Le Shroud peut me faire choper quoi? Ici, ouais. En fait, shroud sans visage, mais je pense que je ferai quand même passage ici. Je ferai passage, je pense. On va jouer la 1-2 en premier parce que c'est les aléas. Et je pense que tu vas Divine Shield à 1-2. Je pensais l'autre, mais ouais, my bad. C'était dur de. Ah oui, ok. C'était dur de. En gros, l'idée c'était de. L'Octobot, à tout moment, tu puisses le Shadow Step. Et bon, du coup, là, tu pouvais pas deviner quand j'ai dit la 1-2, vu que c'est une 1-4. Et l'idée c'est qu'il puisse pas tuer l'Octo. Et ouais, c'est ça, c'est de pouvoir le Shadow Step, quoi. Ouais. C'est qu'en fait, vu que j'étais à la rope, j'ai pas trop réfléchi. Ouais, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Alors. En vrai, je peux. En vrai, je peux Shroud. Comme ça, prochain tour, je peux partir. Parce que je tente pour un tour. Je Shroud et après, j'essaie de tuer ses créas. Déjà, je vois ce que je découvre. Si je découvre le presse plein d'horreur. Ouais, attends, ça fait 2. Non, ça suffit pas. Ah, je pense que je Shroud dehors. De toute façon, je suis obligé. Dans tous les cas, ça devrait partir dans le tour, en effet. Ok, La question maintenant, je c'est. réfléchis. Je peux néophyte pour la ralentir. C'est Libram. Et je peux tuer ça 2-3. Je peux tuer ça 2-3 et ça 1-1. Je pense. J'aime bien Et je mets, En fait, j'aime bien Néophyte. Néophyte, mais il y a une raison à pourquoi. C'est pas que le ralentir, c'est que. Est-ce que tu avec sais un c'est le moteur tour. boost. Tu sais ce qu'il aurait pu faire de meilleur tour prochain tour. Je tue la 2-3. Non, non, pas la 2-3. Tu vas mettre 1-2 dans la 1-1. Et face le reste. Bon, c'est pas grave. Ok. On n'a pas eu le temps de taper, mais l'idée c'était de vraiment. T'as pas envie de tuer cette 2-3 qui va te faire tuer tout ton board en fait. Parce qu'elle va réinvoquer une 1-1 quand elle meurt. Oui, je vois. Qu'est-ce qu'il aurait pu me faire? Ouais, Manadal, je pense, ouais, c'est pour ça. Ok. Comment ça avec depuis. Alors, je pense que là, je file contact et. Je file contact. Je mets un marchand sur mon fil contact. Et je vois ce qui se passe. Moi je ferais pas ça. Ouais, tu ferais quoi? Un play assez lent, à base de découvrir un sort déjà. Là, je mets ça sur la 2-3 ou face? Aucune des deux. Ah, ok, la 3-4 du coup. Bien vu. Non, la 2-3 en vrai, t'as pas envie de la tuer parce qu'elle est chiante. Vraiment, c'est pas rentable, ça coûte trop cher la tuer. En vrai, prep et. J'ai comme... Ah, j'ai 2 garros en main. J'ai Swindle et Shroud. Je sais pas. Non, prep plus. Il y a une carte pas meilleure. Il y a une carte meilleure que Prep ici. Attaque par assassiné? Ouais. Là en fait, là, certes, tu te dis ouais ma main coûte pas cher, c'est cool et tout. Et Prep va être bien, mais
Ici, j'aime bien juste le flow, faire le flow 3 de mana. Après, je tue la 3-2 avec ma 2-1 et je flue. Ouais, et tu tapes avec le reste. Ouais, vraiment, une carte chiante comme ça, tu sais, c'est un peu comme. Je sais pas si t'as déjà attaqué du DH Ral de l'agonie. Ouais. Bah, DH Ral de l'agonie, t'as pas envie de gérer les créas qui vont faire plein de rip-up et tu perds tout ton board en fait. Ouais, je vois. Donc, c'est l'adversaire qui fera lui-même les trades. T'as 6. Hmm. Ok. Alors, je peux faire un play lent avec prep. Ah, j'ai plus de prep. Ok. Juste, j'assassine à 4-5. Et après, je fais Shroud. Comme ça, Hmm. après, le prochain tour, je fais Pure Robot, Marchand, et je commence à draw. Bah, dans ton play, tu m'as dit il y a Shroud, donc s'il y a Shroud, autant le faire en premier. Ouais. Maintenant, on analyse. Hmm. J'ai un full contact camouflé. Donc, en vrai, je peux jouer et commencer à draw. Dans tous les cas. Je pense que c'est le play. Qu'il a pas de carte pour gérer mes cartes camouflées, à part ses attaques de séjour, mais encore, il a pas de dégâts des sorts avec. Ici, t'as identifié un bon play. Donc, la 3-2 va être jouée. Et maintenant, on va réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce que tu vas réfléchir à quelle carte tu fais? J'ai envie juste de taper la 1-1 avec ma 1-1 bouclier divin et mettre la marchand dessus. Tu vas mettre Log Marchand sur la 3-2. Ok. En fait, là, il va finir par overdraw parce qu'il va piocher 4 cartes. Donc là, il pioche 2, plus encore 2 à ton tour, et si tu la laisses en vie, encore 2. Genre là, vraiment, ça va être une play pour lui. Ok. C'est pas grave de pas gérer cette 4-6. Et là, maintenant, j'ai envie que prochain tour, tu tues ton adversaire. Donc là, ça c'est la raison de pourquoi je t'ai fait donner bouclier divin sur ta 3-2. C'est que j'avais pas pris en compte s'il mettait des dégâts, enfin, Libram dessus, c'est vrai il m'aurait directement. J'ai pas vu Samuro, j'ai oublié. Ok. Je peux le tuer ce tour? J'ai. Ok. Là, tu vas commencer par... tu vas commencer par l'Octobot. Octobot, Ok. proc avec la 2-1 que t'as top deck. Tu vas jouer l'autre fil contact. J'ai le marchand, là 1-3, j'ai Shadow Step. Non, tu Shadow Step, là, Non. tu Hog Merchant la 3-2. Ok. De gauche, ouais. Tu vas Shadow Step la 1-4. La rejouer. La proc avec Log Marchant. Tu vas tuer tes propres créas avec le Plunderer. Tu vas tuer une 2-1. Là je vais Tu double vas- garrot. Tu vas jouer Néophyte. Néophyte. Ok. Et là maintenant tu comptes si t'as de quoi piocher tout le deck. Ok. Il me reste 3 de mana. Et oui. Là c'était vraiment un tour où t'avais tous les garottes en main. Et vu que t'as 2 Octobots, Ouais. enfin t'as 2 pardon fil contact, et tu sais que t'avais les Shadow Step. Ce qu'il fallait identifier vraiment, c'est que Shadow Step qui remonte l'Octobot, et t'as de quoi te cheater en mana en fait. Genre vraiment Ouais, je vois. la En vrai, preuve. c'était Hein. vraiment. Ouais, c'est vraiment fort. Hein. Ouais, c'est le genre de tour voilà, qui je pense te fait plaisir quand tu les fais. Ouais. Ok. Bah, je pense que je lance une dernière. Je vais te dire ça, je crois qu'on a le temps. Ouais, une dernière. Allez, Ok. je vais prévenir les élèves suivants que j'ai un peu de retard. Hop. Yo Melio.
Moi je suis en, moi je suis en mode le jeu perma-lancé, mais je joue pas une seule. Très bien. Do not doubt Et je vais my tout renvoyer ici. I make my own. Ok. Est-ce que tu sens bien avec cette main pour l'instant? Par exemple, j'ai beaucoup de pioches. Je pense que je vais pièce Swindle. Ouais, je pense que c'est le plan. Hum, tu peux Ok. le faire, et tu sais ce que tu cherches ou pas? C'était juste pour piocher. Là, je cherche rien en particulier. Mais j'aurais bien aimé avoir l'Octobot pour le coup. Après, il y a aussi un monde J'attends. où t'atteins, mais c'est un peu lent, donc moi j'aime bien quand même pièce arnaque. Et ça, très bien, et toi, milieu? Ah, ok, non. Chercher le Penfinger. Le Penfinger aurait été bien. Ça, le tour 3, je peux faire Penfinger arnaque. Ça aurait été cool. Ouais, il y a ça, et puis éventuellement la prep, histoire de pouvoir jouer le deuxième. Parce que j'ai juste HP faillissant. Ou juste Tu as, HP tout court. bah là, il y a peu de chances que tu refasses un tour d'Hero Power, donc tu gardes ta dague. Il gagne vraiment 0 place, ouais. Ouais, non mais là, faut pas te fier à ton rang, hein, sinon tu vas être démoralisé. euh... Yo, petit condsim. Ah, je peux Pure Robot, la proc avec mon og marchand. Mhm. Et je tue ça en 1. Je te laisse faire ton play. Là, c'est la dernière, je vais essayer de te laisser un peu jouer seul. Ok, ok, ok. N'hésitez pas à dire bonjour au petit con dans le chat. Hmm. Ici, attends. Là, ce que tu es censé analyser, c'est qu'est-ce que tu vas faire à la fin du tour. Deux step, on fait le contact. Ok. Et du coup, est-ce que tu as besoin de vraiment lancer tes cartes qui valent 0 sur tes propres créas? Sachant que ton adversaire, là, il a pas de créa, mais il peut en jouer prochain Là, tour. je vais juste lâcher sort de mage, Ouais, je pense. compte que tu overdrow pas. Non, ça va me faire. Du coup, je serai à 9. Mhm. Avec le Shadow Step, je serai. Non, je serai bon. C'est l'idée. Là, faut pas vouloir juste balancer tes cartes. Bon, il y a une carte qui est au-dessus des autres, c'est bien vu. Yo Luli, comment ça? Non, salut BG, c'est pas approprié pour Zim. Il faut dire yo petit con. Vous avez vu l'entrée qu'il a fait Hmm. Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que ton instinct te dit de partir? Euh... Ouais, j'ai envie. Non, attends.
Pour l'instant, il me dit de partir, mais. Enfin, pas vraiment. Juste envie de geler et tempo un peu. De toute façon, j'ai le temps, je pense. Je ferai quand même un autre play. Juste passage secret. A1. Là, Et tu l'idée. gèles pas avant? Non. L'idée, est-ce que tu vas savoir ce que c'est là? Hmm, Là, je vois pas. Filtrer le deck, tout simplement. Ben, ouais. Là, Si faut je faire, joue- faut faire attention à l'overdraw. Donc, Si j'échange, je overdraw. Si je joue ça, ben je overdraw pas. tu vas échanger quand même. Ok. Ok. Et la question, c'est est-ce qu'on joue ou pas? Je pense qu'on accepte l'overdraw ici. Tu peux tuer. Non, non, joue pas ça. Si tu vas overdraw, si tu fais ça, tu vas overdraw. Non, non, non plus. Là, en fait, il fallait accepter de rien jouer si tu veux. En Ok. fait, si tu joues la One Fifth, donc la 1-2 qui te donne un sort, Ouais. bah ta carte tout à droite de ta main. En fait, les cartes à droite de ta main, pour chaque carte que tu veux ajouter dans ta main pendant le passage secret, vont Mhm. brûler en fait. Parce que tu peux pas avoir 10 cartes. Plus de 10 cartes. Ouais, je vois. Donc là, ça va parce que tu arrives à 10 cartes pile, tu vas overdraw une carte. Mhm. Il y a juste le Garrote que tu veux pas overdraw. Ok, donc je prendrai le risque. Ah, ok, je vois. Donc là, va falloir partir. Ouais. Ok. Allez, file Ok. contact first. Tu vas optimiser au maximum? Non, tu vas brain freeze. Brain freeze le géant. Ensuite, tu vas jouer la 1-4. Et là, tu vas la proc avec la carte la moins chère, à 0. J'ai fait 1, 2, 3, c'est ok. Ouais, tu vérifies que ça la tue pas. Là, c'est vraiment l'optimisation. Hein. Genre, tu vois que c'est la seule carte qui coûte 0, tu la joues du coup. Donc là, maintenant, il va falloir un peu enchaîner les cartes. Peu importe, là, vraiment, là, peu importe. Hein. Les sorts de mage. Tu Divine Shield, t'as 3-2. Si tu as en effet plein d'erreurs, sans doute le géant. Ici, tu vas prep Shroud et passage secret, faut faire vite. Et tu cherches absolument le Shadow Step. J'ai pas eu. Tu peux échanger peut-être. On va voir ce que t'as eu. Tu vas trade du coup la 3-1. Donc là on l'a pas eu. Il y a quand même un monde pour gagner la game. Ça va être... Est-ce que Il y a un t'arrives monde, à il y a identifier? pas. J'ai quoi dans mon deck qui me reste? Hmm. J'ai prep, j'ai step, Là c'est le genre de moment où t'as un plan alternatif. Tu vas coach Irock après. Bah malheureusement, si j'avais pas de coaching, je serais allé le coach. Et peut-être plus demain. Demain j'aurai plus de dispo. Là j'enchaîne vraiment 6 heures de coaching plus 2 ou 3 heures en offline. Et je vois pas le play qui peut me faire. Mais ici tu vas échanger la 3-4. Ouais, je peux juste. Ici tu peux tout tuer. Ouais. Est-ce que t'as besoin de lâcher la prep? Non, je vais juste faire ça. Ah non, je commence déjà par faire rafale. Ouais. Je vois ce que je gèle. Ok. Est-ce que t'as vraiment besoin de faire le brain freeze maintenant? Non, je fais juste ça. Ouais. Je tape dedans. Ouais. Et je néophyte pour le ralentir. Non, justement, tu vas garder Néophyte. C'est subtil là. Ok. En fait, là, le plan de jeu, je vais te le dire. C'est très simple. Ici, ce qu'il faut. Là, tu vas redag. Et en fait, t'as moyen de tuer sans fil contact. Est-ce que là, en analysant ton deck, tu peux voir comment tu fais? Ben, il faudrait que je. En fait, il faudrait que je pioche avec Shroud. Ah, ok, j'ai compris. Donc là, je vais essayer de pas t'en dire plus. Et tu Faut qu'il soit à 24. Faut qu'il soit à 24. En gros, il faut que je top deck Shroud.
je die, je mets un Shadow Step sur ma... Enfin, je mets un dégât des sorts sur ma néophyte, et après j'échange. Avec les deux garrots. Juste que j'ai shroud et je suis bon. Non. Soit je peux néophyte, Shadow Step, néophyte pour ralentir. Et Brain Freeze à 6-6, de toute façon. J'aurais pas besoin de Shadow Step. Quoique. Donc là, qu'est-ce que tu ferais? En fait, j'ai bien envie de Shadow Step. Ouais. Après, le problème, non. Il y a un play très subtil qu'il faut faire là. Faut juste que je pense que je néophyte. Shadow Step, je renéophyte et j'ai un mental à 6-6. Il y a le début du tour, mais il y a une erreur dans le tour. Là, l'erreur, c'est de te dire qu'il peut monter à plus de 24 PV. Et essaye de trouver qu'est-ce que tu peux faire si ça arrive. Non, j'ai l'autre. Je vais te dire. Ici, tu vas jouer Vas-y. une néophyte. Brain Freeze là à 3-6. Tu vas Shadow Step néophyte. Et tu vas pas la rejouer. Ok. Là, l'idée, c'est que s'il monte à 24 PV, essaye de trouver toi-même comment tu fais. Il monte, Ah, mais là, du coup, il monte à 30 PV. Qu'est-ce que tu fais? si monte à 30 PV, je joue les deux néophytes, je joue celle de 0. Enfin, je joue des néophytes, je mets 2 dégâts des sorts sur chacune d'entre elles et. Et c'est Ouais. gagné. Puis Bah, j'échange avec le trader. C'est l'idée. C'est que vraiment, là, en fait, t'es vraiment parti du principe qu'il allait avoir que 24 PV. Ouais. Sauf que là, il va peut-être monter à plus. Et s'il monte à plus, ben. I'm not getting any younger. S'il monte à plus, en fait, justement, des fois, tu vas pas avoir le choix de te dire, bon, de toute façon, s'il monte à plus, j'ai perdu. Sauf que là, t'as le choix. T'as vraiment un plan de jeu alternatif à gagner la game, même s'il monte à 30 PV. Donc vraiment, là ça revient au game très complexe. À vraiment trouver les plans de jeu. Tu dois réfléchir à comment gagner. Malgré que t'aies plus le fil contact. Là, compte le mana. Pour voir comment... Prep Shroud. Je prep Shroud, après ça fait quoi? Ça fait 2. 2, non, c'est bon. Moi, je veux que tu l'OTK avec 2 dégâts des sorts. Hein, attention. I'm out of cards. Ok. Muzzle their magic. You're paying for my discretion. Muzzle their magic. You're paying for my discretion. Ok. Donc là, t'as un exemple typique de game où au final, tu vois que bon, t'as pas trouvé le Shadow Step pour le fil contact. Ouais. Mais quand même, tu pouvais gagner. Parce que tu joues Ok. cette carte tradable. Ok, je vois. En vrai, il y a plein de choses que je faisais mal en vrai sur le deck. Que je comprends mieux. Du coup, est-ce que t'as l'impression d'avoir des petits tips Enfin, j'ai tendance à trop me presser à jouer mes cartes et aussi à pas trop réfléchir au mana dont j'aurais besoin pour dans mon tour et pourquoi je le fais surtout. Que je sais qu'il faut le faire, mais je sais pas ce que je cherche à chaque fois. Est-ce que du coup, là, on va dire, t'as la sensation de savoir pourquoi tu fais tel play et pourquoi on fait les choses pas au hasard, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que t'es content de cette heure Est-ce que tu trouves ça rentable d'avoir pris une heure Ouais, en vrai c'est rentable. C'est toujours en fait prendre du coaching parce que tu vois directement là où t'as des faiblesses et tu peux améliorer directement. Tu gagnes du temps en fait en soi. En fait, moi, le coaching, je le vois vraiment comme... T'imagines, t'as une journée de 8 heures de maths à un problème, et en fait, une fois que t'as fini ton problème, bah c'est bon, tu peux te casser. Et bah du coup, bah là, ça revient à t'aiguiller sur la solution, et bah, tu gagnes du temps, quoi, en fait. Tu Ouais, gagnes c'est un peu des ça. heures. Donc, bah content que ça t'ait plu. Et, Ouais. et puis voilà, donc on va se retrouver avec un coaching. Donc pour YouTube, c'est fini. Ce petit coaching en Rogue Garrot. Et voilà, on se dit à une prochaine pour un autre coaching ou
pour d'autres vidéos. Et tchuss.